Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, Vidéolist est le troisième vidéo. Hey, ça va me mener jusqu'en juin, toutes ces vidéos-là, mais je ne sais pas combien ça va faire, mais c'est encore une réponse au RPG Week, pour ceux qui n'ont pas suivi. La question, en fait, m'amène à plusieurs réponses parce que c'est le déclic et je me suis dit, écoute, je pense que j'ai eu des déclics à bien des reprises dans ma vie sur plusieurs jeux, plusieurs moments. J'avoue que ça va être beaucoup des déclics qui vont parler de mécanique de jeu. Tu sais, si je pense, j'aime ça, les mécaniques de jeu. Donc, il va y avoir, en tout cas, peut-être certains pour des personnages. Je vais y aller au fil des réponses, là, mais là, je vais vous parler. On est en 89, peut-être, 90. Star Wars D6. Le système D6 dans Star Wars. Ça a été tout qu'un déclic. Je dirais que, tu sais, si j'aurais juste une réponse à faire, là, il était d'un gros choix, celle-là. Un déclic assez incroyable. Qui n'a pas été sur le coup. Sur le coup, je me suis pas retrouvé à tant que ça décliquer, mais je pense qu'avec la pratique, j'ai comme découvert de quoi. Star Wars, en 1987, fêtait son 10e anniversaire de son premier film. Star Wars, en 1987, c'était quelque chose d'un peu quétaine, déjà. Parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Évidemment, Star Wars, c'est mur à mur, là, avec Disney et tout le reste. C'est dans une genre de période creuse dans l'histoire de Star Wars où il n'y avait pas grand-chose. Le Retour du Jedi, ça faisait 4 ans qu'il était sorti, c'était fini. Ouais, il y a eu des dessins animés, là, mais tu sais, ça levait pas haut. Puis c'était avant le retour, si on veut, en force de Star Wars avec les romans de Timothy Zahn, puis Dark Empire, puis qui ont amené à comme, étendre l'univers à travers des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo. C'est une période creuse, mais Star Wars était sorti, puis c'est sûr, quand je regardais ça, je me sentais nostalgique. J'étais allé au Valet de Cœur pour m'acheter un jeu de Star Trek, figurez-vous donc. Je savais qu'il y avait le jeu de Star Trek de Phasa. Fait que là, je me suis dit, je veux jouer à Star Trek. J'arrive au Valet de Cœur, je vois ça, ces nouveaux jeux-là, tout. Ça venait de sortir, le Star Wars D6. Là. Puis là, il y avait des piles de tous les produits. Il n'y avait pas grand-chose. Puis là, tu sais, le vendeur, il voulait gros. Tu sais, je voulais le jeu de rôle de Phasa de Star Trek, mais le gars, il me disait, ah ouais, mais il essaie de me vendre Starfleet Battle, qui est complètement d'autre chose, c'est du combat de vaisseau. Mais je voyais la pile des affaires Star Wars, puis je disais, oh, je peux pas trop t'en parler, c'est nouveau, tout ça. En fait, je suis parti, pas avec le jeu de rôle, mais avec le boîte qui s'appelait Star Warriors, qui se trouvait être les combats de vaisseau, tout ça. Puis j'ai lu ça, puis je trouvais ça très cool. Alors, j'ai joué à Star Warriors, tout ça. Mais là, je me suis dit, ah non, mais regarde un peu, il y avait le jeu de rôle, puis pourquoi pas. Tu sais, ça m'avait comme un peu ramené dans Star Wars, comment c'était cool, des X-Wing contre des TIE Fighters, tout ça. Puis tu sais, on dirait que, oh ouais, ça m'avait donné le coup. Quand on retourne au Valet de Cœur, je me suis acheté le livre de base de Star Wars, que j'ai encore, First Printing. Là, je me suis mis à lire ça. Déjà, si on regarde les deux autres vidéos que j'ai faites avant dans cette série-là, veut dire j'avais eu le déclic pour le jeu de rôle avec Advance, Dungeons and Dragons, comme des possibilités. J'ai eu le goût des règles comme mieux organisées avec Marvel Super Heroes. Mais Star Wars D6, c'était le premier jeu qui pour moi, c'est un jeu qui faisait extrêmement sens pour moi. Et on dirait que j'avais ce besoin-là de pouvoir avoir un outil qui représentait une certaine forme de cohérence et de réalité par rapport à l'univers qu'on interprétait. Star Wars D6 a vraiment été là. Parce que, entre-temps, je cherchais ce genre de jeu-là qui était comme peut-être plus précis, tout ça. Puis là, je tombais avec des règles crunchy. Il y en a qui m'avaient parlé de Rollmaster à l'époque. Puis tu sais, il y a du monde qui m'amenait, puis je voulais peut-être aller vers Advance parce que je jouais à Basic, parce qu'Advance, il y avait plus de règles. Puis c'est ça, il y avait un peu cette recherche-là que j'avais de jeu, peut-être aller vers un jeu comme plus complet. Et là, je me retrouvais avec Star Wars D6 qui, à travers une mécanique très simple, paquet D6, tu décides d'une difficulté. Mais pour moi, c'était comme ça répondait à tout parce que j'étais capable de répondre à toutes les situations. Tu sais, tu regardes la situation, c'est difficile, c'est facile, tu as ta compétence, schlac, puis tu n'avais pas de point de vie. Ah, ça a été un déclic. Juste en le lisant. C'était comme pas de point de vie, t'es blessé, t'as mal, t'es mort. C'était ça. Puis là, tu sais, pour moi, c'était comme. Puis tu sais, toutes les fois que je lisais une entrée par rapport à une utilisation de règles, je disais, ah, ça a vraiment du sens.
il me semble que ça aide vraiment à raconter l'histoire et c'était très cohérent avec l'univers de Star Wars. Fait que ça a été un déclic en le lisant, puis en y jouant, veut dire, j'y ai joué, puis tu sais, encore aujourd'hui, je considère le système D6 comme étant un de mes tops, parce que justement, veut dire, je l'ai dans le fond, je l'ai dans ma poche en arrière, ce système-là, veut dire, je suis capable de l'appliquer partout ce que je veux, je ne l'utilise pas ces temps-ci, mais tu sais, il va revenir une fois de temps en temps, mais c'est ça, pour moi, le système D6 a vraiment été une grosse, grosse révélation. Donc le déclic ici, c'était vraiment... Je pense que ça a été un déclic au niveau d'avoir un jeu qui avait une mécanique qui me faisait vivre Star Wars. Puis tu sais, j'étais capable de coller les deux ensemble puis de me faire vivre des aventures incroyables de Star Wars. Ça a été un déclic incroyable tu sais, mon amour de Star Wars a monté incroyablement à l'époque grâce au jeu de rôle. C'est vraiment le déclic de la mécanique que je maîtrise. Je pense que c'est à ce niveau-là. Une mécanique que je maîtrise, qui venait me chercher beaucoup, qui me ressemblait en termes d'application. Ça, il y a ça, je pense qu'il y avait ça, c'est ça le déclic. En fait, c'était la recherche d'avoir une mécanique qui ressemble, qui va être à mon service. C'est qui va être. Je suis meneur de jeu, cette mécanique-là, c'est vraiment l'extension de ma main. Je pense que c'est ce déclic-là que j'ai eu avec Star Wars D6. C'était comme, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? J'ai envie de vivre ça. Avoir une mécanique, que je fais juste ça, puis tu sais, la mécanique, c'est l'extension de ma main. Fait que j'ai toujours, après ça, été en recherche de ce genre de mécanique-là. Pas nécessairement des mécaniques compliquées, pas nécessairement des mécaniques simples, mais des mécaniques qui sont juste l'extension de comment ça sort de ma tête, t'sais. Et je pense que c'est ce déclic-là qui est arrivé. Donc, à date, 3 déclics. Donc, je vais juste récapituler. Là. Donc, j'ai découvert le jeu de rôle, les possibilités incroyables avec Advance, la cohérence des règles avec Marvel, mais l'extension de ce que j'ai dans ma tête avec Star Wars D6. Quel déclic incroyable. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.